pas prévu, puisque moi j'avais complètement oublié que notre cher président allait s'exprimer. J'ai pas consulté la chaîne McFly et Carlito. Alors je comprends qu'à ce stade-là, tout le monde soit en colère, tout le monde soit énervé, ça c'est moi le premier, hein. Mais je vais maintenir la teneur du discours que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de ne pas s'affoler, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je vais m'engager, comme je l'ai déjà fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'avais parlé de la fin du Voldemort. J'ai dit que je doute franchement qu'il reconfine. Pour l'instant, je ne me plante pas. Pourquoi? Parce que je ne me fie pas à l'approche sanitaire, comme vous le savez, je me fie uniquement à l'aspect économique et financier, et je crois qu'il n'y a que ça. Donc pour l'instant, je reste serein. Pourquoi je reste serein? Ce n'est pas pour vous pousser à vous calmer, à vous tempérer, etc. Puisque de toute façon, quand bien même je vous dis, les gars, euh, tous dans la rue, on y va, on sait très bien que ça n'arrivera jamais, on sait très bien qu'on ne fera absolument rien. Comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant, on n'a fait que dire pas content, pas content, et dans les faits, on n'a fait que collaborer. Alors, il faut juste entendre ce que je dis, ça peut être très mal perçu, ça va vous énerver, je l'entends. Mais est-ce qu'il faudrait à un moment donné se dire, on n'est pas assez nombreux, il faut commencer par les choses simples, on n'est pas assez nombreux à comprendre ce qui se passe. Je pense que les trois quarts des personnes qui sont dans ce chat ne s'intéressent pas à l'économie et à la finance. Vous pouvez me détester pour ce que je suis en train de dire, mais la révolution, parce que beaucoup parlent de révolution, la révolution ne se fera pas en prenant les fourches, on va les chercher, etc. Ça fait plus de 5 siècles que les personnes qui dirigent notre pays, voire même ce monde, c'est les mêmes personnes, depuis plus de 5 siècles en fait. Donc d'une certaine manière, là où ils ont creusé le fossé, c'est qu'à l'époque, on pouvait encore aller chercher ces gens-là à armes égales, plus ou moins avec le nombre. Hein, avec une fourche, tu pouvais rivaliser face à un mec qui a une épée. Aujourd'hui, les moyens technologiques qui sont les leurs, qui sont à leur disposition, ont largement évolué. Il faut être raisonnable. Je ne suis pas en train de vous dire on baisse le bénard, bien au contraire. Je suis juste en train de vous expliquer, gardez la tête froide. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs de poker. Une fois que tu commences, ce sont des joueurs de poker ou des joueurs d'échecs, ils veulent te mettre en échec. Ils veulent te mettre en échec. Ils veulent te pousser à la faute. Ça me paraît à peu près évident. Sinon, ils tairaient leur stratégie. Aujourd'hui, la stratégie est déclarée. Donc pour moi, ce n'est pas la vraie stratégie. Il y a une stratégie qui est plus profonde, plus vislarde, c'est celle que tu ne regardes pas. Et vraiment, pensez tauromachie, ce sport abject, si on peut encore appeler ça un sport, faites attention à où ils veulent vous emmener, c'est souvent là où ils vous poussent à aller, les trois quarts du temps. C'est rare qu'on amène les gens vers quelque chose, on les pousse à y aller tout seul. Donc on va essayer de réfléchir 2 secondes avant de s'énerver. Moi je comprends, moi j'étais énervé. Moi j'avais mes enfants à côté, donc j'ai essayé de tenir ma langue, parce que c'est très très dur de ne pas balancer un fils de pute, tu vois, c'est vrai que ça. Mais moi, je comprends bien que ce mec-là n'est pas un grand décisionnaire. D'ailleurs, il ne l'est même pas un tout petit peu. Il ne fait qu'appliquer un programme, même si je ne suis pas fan du grand agenda, ce genre de choses. Il ne fait qu'appliquer un programme pour moi qui est mondial, qui est géré par des personnes à qui nous n'aurons jamais certainement affaire physiquement. Et quelque chose sur lequel j'aimerais vous alerter. C'est ce qui s'est passé il y a environ 10 ans. Je vous parle souvent de l'économie. C'est-à-dire, Karim, c'est pas l'heure de parler d'économie, les temps sont. Non, justement, plus que jamais, c'est quand tu es dans les sables mouvants qu'il faut tempérer le truc. Oui, on peut faire quelque chose, c'est certain. On peut faire quelque chose, c'est certain. De toute façon, il faut tenir le coup sur quelque chose, pour moi, qui paraîtra peut-être un discours idéaliste, mais il faut garder la foi. Sans ça, je doute qu'on arrive à faire quoi que ce soit. De toute façon, on a bien compris ce qui se passe. Et la démonstration de force qui a été faite avec les Gilets jaunes, ils nous ont tout de suite prévenus. Toute rébellion sera sévèrement punie, machin. Ils vont contre les droits, moi je parle des droits inaliénables. Ils sont en train de tout bafouer, ils parlent lui de réformer l'État. Hein. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que pour autant, la principale préoccupation en ce moment des personnes qui me suivent, c'est certainement le vaccin? Je vais maintenir mon point de vue sur la question du vaccin. Je doute qu'il soit obligatoire pour nous. Voilà, je vais maintenir ce truc-là. Si je me trompe, et c'est pas pour nourrir un espoir fou, si je me trompe, je vous dirai, les gars, je me suis trompé. C'est pas grave, je me suis trompé. Mais dire faut attaquer Macron, machin, Macron n'est qu'un exécutant. À partir de 2022, vous verrez que si c'est pas lui, ça en sera un autre. Ça sera un autre, pardon. Et on pourra absolument rien faire. Ça, c'est toujours pareil, en fait. Les hommes en politique sont des pantins. Une fois que tu sais ça, tu peux en vouloir autant que tu veux. Macron, ça ne changera rien. Certainement autant que toi, ce monsieur. J'ai jamais voté pour lui, j'ai même jamais voté. Donc, je fais la part des choses. Je vais juste vous faire un petit rappel historique, les gars, parce qu'on a tendance à oublier. Les trois quarts du temps, on a peur de l'avenir et on oublie ce qui s'est passé avant. Je vais vous parler quand même de ce qui s'est passé en janvier 2009. En janvier 2009, on a eu l'apparition, alors ça arrive un petit peu avant, même à dire vrai, l'apparition de la grippe H1N1. Cette grippe qu'on s'est empressé d'oublier. Je vais quand même vous rappeler quelques chiffres, les gars, parce que là, on s'emballe vite quand même. Ça a fait en victimes 284 000 victimes. Vous avez pas énorme, c'est pas énorme. Oui, mais suffisamment significatif pour qu'il nous parle de vaccins, etc. Vous, la Roselyne Bachelot et toutes ces conneries. C'était en 2009.
2009, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? De 2007 à 2009, on a eu une grande crise économique, les amis. Une grande crise économique. Ils ont tenté, encore une fois, cet énième subterfuge qui consiste à nous faire peur avec quelque chose qui touche tout le monde. Pas la finance. Parce que la finance, malheureusement, ce sera un aveu. Que de parler de finance, pour eux, c'est un aveu. On a merdé, on est en train de nous expliquer. C'est là où il faut essayer de raison garder. Il faut vraiment, c'est très important ce que je vous dis ce soir. Pas d'humour, pas de calembour, pas de vanne. Je suis très sérieux là. Là, toutes les lois en fait, qui régissent notre beau pays aujourd'hui sont diligentées par le monde de la finance. Tu commences à comprendre ça par le biais de plein d'outils qu'ils ont mis en place, que ce soit l'agroalimentaire, le Big Pharma, ce que tu veux. Voilà. C'est des lobbies enfin, qui dirigent aujourd'hui. Et au-dessus de ces lobbies, certainement que dans cette vision oligarchique, il y a une poignée de personnes surpuissantes. Et je n'entends pas forcément surpuissantes que financièrement. Je pense que ces gens-là, certainement de personnes très intelligentes, parce que pour mettre en place des plans, avoir la patience, parce qu'on peut les insulter, les détester, alors ça, je vous y encourage, il n'y a pas de problème. Mais il faut par contre connaître son adversaire. Si tu ne connais pas ton adversaire et que tu te contentes à la haine, la colère, le désarroi, tu sombres. C'est ça le problème. Tu vas sombrer là. Après une intervention comme celle-ci, malheureusement, tu peux avoir des idées franchement sombres. Pour les mieux, tu auras envie de le tuer. Pour les pires, tu auras envie de te tuer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut garder les pieds sur terre. Justement, trop bouger à ce moment-là, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Alors, vous faites ce que vous voulez. Moi, mon idée, elle est très simple. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire être ce qu'on appellera vulgairement un mauvais citoyen. Voilà. Tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Si demain, je vous dis, les amis, regardez, on est 1500 personnes, tous dehors, on y va, vous savez tous comment ça va se terminer. Le mec qui vous dit de faire ça, pour moi, c'est quelqu'un raisonnable en tout cas. Ça va être à mon avis une boucherie, c'est ce qui risque de se passer. Alors est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour les droits qui sont censés être nôtres, ce pourquoi nos anciens se sont battus? Je vous suis. Il n'y a pas de problème, je n'ai plus rien à perdre. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Je vous le dis droit dans les yeux, pour ma part, je n'ai plus grand-chose à perdre. Ma santé, ma situation financière, ma situation familiale, j'ai tout est mort chez moi, tout est flingué. Donc, foutu pour foutu, oui, je pourrais tout envoyer péter, mais je pense aussi à ceux qu'on va laisser derrière nous, et c'est très important. Donc le mot d'ordre pour moi, ça sera la désobéissance. Il est très simple, c'est très simple à comprendre. Pour moi, désobéir, ça ne veut pas forcément dire de juste. Non, non, désobéir à un oppresseur, c'est juste. C'est tout à fait juste en fait. Donc c'est là où il va falloir être intelligent. Peut-être se structurer, peut-être commencer à raisonner entre gens de bonne volonté, de bonne foi, de bonne mœurs. Pas continuer à suivre ces gens qui sont en train de nous expliquer que le progressisme, c'est Michel qui se tape son chien. On en a plein de cul de ce truc-là, il va falloir que ça change. Donc moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est simplement de faire peut-être d'arrêter de foncer droit dans le mur à chaque fois, parce que c'est ce qu'ils attendent certainement. Sinon, ils ne feraient pas ce genre de déclaration. Ils temporiseraient. Est-ce que ces gens-là, vous les entendez avouer des choses graves sur, allez, on va aller très très loin, sur certaines parties fines où des personnes ne devraient pas être là? J'essaie de faire propre. Est-ce qu'ils vous tiennent informés de ce genre de choses? Pourquoi ça, ils le déclarent? Réfléchissez, les gars. Pourquoi ça, ils le déclarent? S'ils le déclarent, c'est pour que vous l'entendiez, que vous réagissiez. C'est pour faire réagir les gens. Et je vous renvoie aux plus grands événements de notre histoire. 68, la Révolution française, tous ces mouvements pour moi ont été des mouvements qui ont été provoqués. Vous pouvez me dire, Karim, c'est une vraie carence historique que tu es en train de mettre en place, c'est faux, tu as des grosses lacunes sur le sujet, je t'invite vraiment à creuser un petit peu la question. Regarde qui était à chaque fois derrière ces grands mouvements soi-disant spontanés. Je suis désolé pour les Gilets jaunes, sincèrement, du fond du cœur, et je leur apporte énormément de respect parce que ça demande énormément de courage. Mais je vous le dis très honnêtement, pour moi-même, le mouvement Gilets jaunes est un mouvement institutionnel. Il a été créé par l'État. Moi, j'y crois, dur comme fer. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus. C'est absolument pas un problème, vraiment. Ce qui serait bien, en fait, c'est qu'on puisse discuter et s'entendre. C'est exactement le contraire qu'ils veulent. C'est qu'on se fout sur la gueule, qu'on se divise sur des clivages politiques de merde. Ah, vous avez vu, l'extrême droite va récupérer. J'en ai plus rien à foutre. À ce stade-là, un allié est un allié. Nous avons en face de nous, et je ne parle même pas d'approche biblique, le mal s'est exprimé ce soir. Et j'entends pas le mal, le genre. Le mal, M-A-L. C'est, si tu as du bon sens, si tu as une dimension spirituelle, si ton œil et ton cœur ne te trompent pas, si les deux sont encore connectés, c'est le mal. C'est vraiment le mal absolu. Alors, je ne suis pas dans ce registre ésotérique, machin. Il faut juste le comprendre, l'entendre, analyser ce qui est en train de se passer et prendre du recul. Le Karim, il n'y a plus le temps de recul. Je t'entends d'ici. Hein. Il n'y a plus le temps. Maintenant, il faut aller au charbon. Fonce. Vous serez quatre, les gars. Vous serez quatre parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé quand il est question de répression en France. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et derrière, ils posent des lois liberticides. À chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, je pense qu'il faut qu'on soit là où ils ne nous attendent pas, c'est-à-dire certainement pas dans la rue. Vous voulez qu'on aille dans la rue, on y va, il n'y a pas de problème. Ça sera un énième coup d'épée dans l'eau. Ils mettront encore en place des putains de lois répressives à la con pour nous expliquer que nous sommes dangereux. En ce moment, il y a un virus qui circule. Donc, bah voilà, vaccination de masse. Alors, pourquoi je ne pense pas qu'il y aura vaccination obligatoire? Je pense que déjà, ça va être très compliqué à appliquer sur les soignants.
Pourquoi? Parce que je place encore ma foi, ma croyance en l'humain. Ça peut paraître complètement dingue. Moi qui ironise toujours sur les caractéristiques diverses et variées de l'humain, souvent les pires, je crois malheureusement, et heureusement, pardon, je crois encore heureusement qu'il y a du beau dans l'humain et que l'humain ne va pas se résoudre. Maintenant, plus que jamais, ils sont en train de faire tapis, les mecs. Donc c'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose. Pourquoi, selon moi, c'est un coup de bluff? Je pense qu'en fait, nous sommes dans cette grande transition économique, écologique, certains diront. Le monde est en train de changer de paradigme et ils misent sur la peur pour qu'on accepte docilement ce truc-là. Donc il faut être intelligent, il faut regarder toutes les œuvres, tous les grands livres, les films qu'ils ont mis en place, ces gens-là, pour que les personnes dotées de raison puissent voir et comprendre. Le créateur, il n'est pas un grand. C'est comme ça que je vois le truc. Je ne vais pas rester bien longtemps parce que ça me fatigue ce sujet. Je ne voulais pas réagir parce que je sais que beaucoup de youtubeurs vont le faire. Certainement, tout le monde va dire allez, dans la rue, on y va, machin. Non, la résistance, elle va être dans le cœur puisque nous sommes sur une guerre idéologique. Elle va être dans l'esprit. Nous sommes sur une guerre, c'est métaphysique ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, eux-mêmes abordent des sujets sur lesquels moi je ne les attendais pas. La bête de l'événement, machin, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de te parler, ils te le disent. Hein. Si tu écoutes bien ce qu'ils te disent, ils sont en train de te le dire. Le monde change. Donc ça sera avec ou sans vous. Voilà. Et ils nous font peur avec des choses pour occulter la phase la passe la plus importante de notre existence, c'est cette grande transition qui vient. La crise sanitaire, j'en suis quasiment sûr de mon coup, franchement les gars, c'est, à mon avis, c'est un putain de feu de paille. C'est un feu de paille. Et ils essayent à tout prix de nous diviser là-dessus pour qu'on accepte toutes les conditions du monde de demain. Ce monde qu'ils vont laisser à nos enfants. Alors, moi, je vous en fais la promesse en tant qu'homme, parce que même si je ne suis pas le plus costaud, même si je suis un petit peu léger parfois, par contre, je vous assure que la paire de couilles est là, et c'est une paire de couilles, limite, elles sont prêtes à y aller, quoi. Donc, si demain, on n'a plus de solution, vraiment, y aller, on y va, vous me comptez dans vos rangs. Soyez-en sûrs, je vous le dis de manière très solennelle, on ira, il n'y a pas de problème. Mais je ne que le vrai problème soit la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est un putain de cheval de Troie pour imposer des règles encore plus répressives. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Regardez ce qu'il a commencé à placer gentiment sur les retraites. Vous avez vu les retraites, comment il les a abordées? Toujours sous couvert de on va aider les jeunes. Oui, mais c'est au détriment de la retraite. Repousser la retraite. Ils sont en train de nous la mettre, hein. Ça c'est clair. Sous couvert de grandes crises sanitaires pour faire peur aux gens. La vaccination, pour moi, c'est un feu de paille. Je pense qu'ils essaient de nous faire peur avec ce truc-là. Ça sert une cause aussi qui est bien plus grande, c'est la cause de la finance. Parce que tout ça, ça a été acheté, ça a fait monter les business, les marchés ici et là. Bon, il y a des marques qu'on ne peut plus citer, sinon on se fait striker. Moi, je vous invite vraiment, voilà, le chômage aussi, ils sont en train de tout striker. Ils sont en train de pousser les soignants à être dégoûtés de leur propre profession, parce que frontalement, ils ne le feront pas, donc ils le font de manière plus sournoise. Ils sont en train de détruire nos hôpitaux publics pour que nous allions tout doucement, et vous me connaissez, le registre complotiste, mais il faut appeler un chat un chat. Je vous renvoie, si vous avez le temps ce soir ou demain, regardez ce film Élyséeum. C'est vers ça qu'on va, hein. Il n'y a pas besoin d'être un grand complotiste ou ce genre de choses. C'est l'accès aux soins et à la santé pour les plus riches. Et si tu veux devenir riche, il va falloir te soumettre au grand capital et travailler plus. Ce message s'adresse à la classe ouvrière, hein, très simplement. La classe moyenne, ils sont en train de la détruire. C'est du bon sens. Si tu t'intéresses un peu à l'économie, ça se fera tout seul. Mais les ouvriers, la classe ouvrière, ceux qui dépendent encore peut-être des soins, j'entends du service social, donc qui ont, je sais pas, 100% pour du diabète, il va falloir que vous acceptiez le monde de demain pour continuer à avoir accès aux soins. Ce sera soit par le travail et le temps que tu mettras à disposition à ce beau système qui se met en place, soit ça sera une grande révolte. Mais j'ai peur que dans cette grande révolte, si c'est une révolte opérative sur le terrain, j'ai peur qu'il n'y ait que des coups à prendre. Et rien au final d'autre que des lois répressives un peu plus à chaque fois. Je tiens quand même à vous rappeler que la majorité des lobbies sont nés dans l'opposition. C'est-à-dire que sans opposition, je vous donne un exemple bête. Les lobbies LGBT. Parce qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui sont faussement subversifs, comme les pseudo-rappeurs, transgressifs, machin. Vous les entendrez jamais tenir des propos sur les LGBT. Jamais. Pourtant, c'est des thugs, machin, j'ai un calibre sur moi, si j'ai pas les bonnes couleurs, je te tire dessus, machin. Mais on les entendra jamais. Comment se créent ces lobbies? Mais ils créent de l'homophobie. Ils créent de l'homophobie. Foncièrement, si tu prends n'importe quel Français et tu lui dis qu'est-ce que tu en penses de l'homosexualité, il va te dire j'en fous. Mais par contre, qu'on t'impose une vision, qu'on t'impose un modèle à suivre, notamment à tes gosses à l'école, ça te fait chier parce que tu te dis attendez, moi je ne vends pas les mérites, je ne vante pas les mérites dans le cadre du travail, je ne vante pas les mérites de l'hétérosexualité. Non, parce que tu commencerais à te structurer en lobby, hétérosexuel, ça n'a aucun sens. Donc la majorité des lobbies se sont créés justement dans l'opposition. Il faut de l'opposition. Et les gens qui crient en permanence à l'opposition contrôlée, certainement ne se rendent pas compte qu'ils en font partie. À partir du moment où tu contestes un parti qui n'est même pas légitime, tu lui donnes de la légitimité. C'est ça le vrai problème, en fait.
Je vous jure, c'est vraiment ça le problème. Pour moi, il est là. Maintenant, c'est mon point de vue. Vous n'êtes absolument pas obligé de partager. C'est pas du tout, voilà, Karim, t'as raison, c'est génial. Non, je n'ai rien à foutre. Je vous exprime simplement mon expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant, le fruit même de mon travail. Vous pouvez me dire que vous voulez, on va descendre dans la rue, on va tout péter. C'est déjà arrivé tellement de fois. Et la seule fois où ça a été validé, je vous renvoie à mai 68, ça a été pour la libération des mœurs, c'est tout le bordel. Regardez où on en est aujourd'hui. Alors, les 68 arts, grand bien, c'est superbe, mais pour ma part, je pense qu'on a pris une sacrée quenelle en 68. Je pense qu'on repart sur une autre quenelle de 275 et ils vont envoyer du lourd là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense malheureusement que le mot d'ordre, ça va être la patience, la résilience, ne pas céder. Ça, c'est clair, hein, c'est ne pas céder. Si demain, l'ambiance, c'est ils nous envoient la police à la maison pour nous faire vacciner, bah là, maintenant, tu auras le dos au mur et tu n'auras plus d'autre solution. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour l'instant, moi, je veux bien lire vos propositions. Je les lis avec grand plaisir. Si vous avez mieux, je vous lis. Moi, je vous parle en tant que papa, là. Hein. Je vous parle en tant que... Moi, ma vie et ma santé, c'est bon, il n'y a aucun problème. Hein. S'il faut y aller, on ira. Je veux dire, franchement, moi, je suis confronté à la mort à peu près tous les jours grâce à ce délicieux breuvage que moi, les mecs qui me disent qu'arrive, on va se faire injecter, etc. Je me fais injecter tous les jours. Je me fais injecter tous les jours. Et cette putain d'insuline qui sauve ma vie peut aussi me la faire basculer en moins de 10 minutes en me faisant chuter de manière très fulgurante. Donc, mourir, si j'y suis confronté tous les jours, c'est pas vraiment un problème. Et j'ai envie de te dire, moi, avoir la tête haute dans un monde de soumis, c'est pas un grand mérite. Hein. Tu sais, au royaume des aveugles, le borgne roi, moi, je retire aucun mérite aujourd'hui à faire des vidéos sur YouTube, à me dire, je suis d'une exemplarité implacable. Non, non, non. Je suis un connard comme la majorité des gens aujourd'hui qui se sont soumis face à ce gouvernement. Mais le problème, c'est que ça s'est pas fait en 3 mois. Ça s'est fait en des dizaines d'années. Ça fait des dizaines d'années qu'en fait, ils mettent en place leur projet. C'est là où je dis que ces gens-là travaillent peut-être pour quelque chose qui nous dépasse. Eux-mêmes, peut-être l'ignorent, j'en sais rien. C'est qu'on ne peut pas donner sa vie à un projet dont on ne verra jamais le jour. Ces gens-là travaillent ou œuvrent pour quelque chose dont ils ne verront peut-être pas l'existence de leur vivant. Sauf si un jour, bon, ils arrivent à mettre en place le transhumanisme et toutes ces conneries. Maintenez de l'espoir parce que sans ça, on est mort. Je vais vous laisser là-dessus parce que c'est vrai que le sujet m'a fatigué. Il faut maintenir de l'espoir. Vraiment, sans l'espoir, on est cuit. Ne baissez pas les bras, ne vous dites pas parce qu'ils tiennent un discours. Ce n'est qu'un discours. Entre, puisqu'ils peuvent dire tout et son contraire, espérons que ça se plante, tout simplement. Ça ne veut pas dire sans rien faire. Ça veut dire déjà, espérons qu'ils se plantent dans un premier temps. Croyons au bien sur le mal, qu'il y a encore une chance qu'on triomphe. Et soyons des gens de bien, parce qu'on ne peut pas s'étonner aujourd'hui de voir le mal triompher s'il n'y a personne pour faire le bien. C'est aussi simple que ça. Hein. Je sais, vous attendiez peut-être quelque chose d'incroyable, mais comme je vous le dis depuis le début, n'attendez absolument rien de personne. Parce que regardez, je suis un youtubeur, machin, c'est un youtubeur, Macron est devenu un youtubeur. C'est ça que j'essaie de dire depuis le début, moi. Intéressez-vous à la finance, regardez ce qui s'est passé dans les années 2007, 2008, 2009. Ils nous ont fait à peu près le même coup. C'était pas aussi violent, certes, mais c'était peut-être un coup d'essai, j'en sais rien. Moi, je ne crois pas à la vaccination obligatoire. Sémantiquement parlant, même sur la façon dont il s'exprime, c'est vrai qu'on sent qu'il essaie de nous la glisser. Il a dit dans un premier temps les soignants, puis ensuite, donc, le texte est quand même bien écrit, les mots sont choisis. Donc il est en train de te faire trembler. Et il sait que tu vas l'entendre, ça. Donc il est en train de t'expliquer, de toute façon, ça sera obligatoire à terme. C'est ce qu'il dit. On verra le jour J. Faites attention parce que je pense que ces gens-là ont le sentiment dans leur démarche oligarchique d'être tout en haut. Non, non, il y a encore des choses au-dessus, mon ami. Il faut peut-être pas l'oublier, ça. Moi, c'est en ça que je remets mes croyances, en tout cas ma croyance, ma foi. Je sais que vous allez vous planter. Il suffit juste d'y croire, de ne pas baisser la tête, parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Hey, baisse la tête, écarte les fesses, on va t'injecter à peu près tout ce qu'on peut y mettre. Non, non, il y a de l'espoir. Plus que jamais, ces gens-là accélèrent tout parce qu'ils savent qu'ils sont sur la sellette. Je le disais plus tôt dans le live ce midi, ils sont dans une fuite en avant. Foutu pour foutu, il faut faire peur aux Français maintenant. Ne cédez pas à la peur. Vraiment, c'est le mieux que je puisse vous dire. À partir du moment où vous avez peur, vous êtes servile. Tu commences à baisser la nuque. D'ailleurs, on baisse le froc et rouler jeunesse. Hein. Voilà, bon bref, je ne vais pas rester plus longtemps. Ce soir, c'est un live certes un peu triste, parce que l'ambiance est triste. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Vous inquiétez pas. Moi, je vous le dis très franchement, il va se passer quelque chose, j'en suis sûr. Il faut juste remettre sa foi certainement à ce qu'il nous a créé. La nature va reprendre ses droits. La logique doit être la logique aussi, je crois. Et voilà, Macron n'est qu'un homme, hein, même s'il a une tête qui est anormale, ce n'est qu'un homme. Alors, je voulais aussi profiter de cette petite audience pour dire à McFly et Carlito qu'en termes de collaboration, vraiment, en termes de collaboration, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que autant moi, je garde mon intégrité, tu peux me détester, il n'y a aucun problème, mais demain, je ne te tiendrai pas un discours opposé. Tu ne me verras jamais du côté des macronistes et tout ce bordel. Vraiment, des ordures sans nom. Et je ne dis pas ça pour un appel au lynchage, vraiment. C'est que c'est quand même un clin d'œil que je fais aux personnes qui font toujours chier eux-mêmes, mais qui sont en prosternation devant les personnes qui font l'apologie du système en place, tu vois. McFly et Carlito. Merde. Sur ce, je vous fais de grosses bises, lâchez rien, il n'y a qu'avec l'humour. Oui, je sais qu'à ce stade-là, les mots sont peut-être un peu trop légers, pas assez choisis, mais il n'y a qu'avec l'humour
Il n'y a qu'avec la bienveillance entre nous, il serait peut-être temps que ça vienne, ce truc-là, parce que c'est ce qui nous tue. Hein. C'est ce qui nous tue, c'est le manque de solidarité, c'est d'aller chercher comme ça la division dans les partis politiques. J'ai parlé de Philippot ce midi, j'ai pris 15 messages. Ouais, Philippot, machin, je m'en fous, les mecs. Philippot, je m'en fous, comme je m'en fous de machin, machin. Je m'accorde au discours, je ne m'accorde pas aux partis, je ne m'accorde pas aux idéologies. Ceux qui sont régis simplement par une idéologie ne sont plus clairvoyants. La clairvoyance, c'est de constater les faits sur le terrain. Ces gens-là sont déconnectés du terrain, nous sommes sur le terrain. Nous sommes suffisamment sur le terrain pour savoir que c'est une pandémie elle est 2.0. Hein, elle n'est que sur les médias, cette putain de pandémie. Il faut juste à un moment donné dire les choses et qu'on y aille, quoi. Et qu'on y aille tous ensemble, mais intelligemment. Voilà, donc désolé pour ceux qui sont traités de moutons dans le chat. Moi, je ne pense pas que les gens aujourd'hui qui suivent ce gouvernement sont des moutons. J'ai quand même vu énormément de pouces en haut sur le live de Macron. Je suis assez étonné, mais majoritairement des pouces en bas, ce qui m'a fait plaisir. Nous résisterons le temps voulu, j'en suis certain, mais je ne pousse pas les gens à la révolution. Moi, je pousse les gens à, comme dirait Macron, à, comment il a dit ça? Il faut se réinventer, il a dit. Tu vois. Non, 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 on ne va pas se réinventer, on va revenir à la période où tout marchait à peu près bien. On va enlever tout ce putain de progressisme de merde qui n'a de progrès que le nom, hein, et puis on va revenir aux choses simples. Laisser la nature faire le travail. La nature est capable de créer des toxines quand elle est assaillie. Je pense que le remède ne va pas tarder. Et ça va être l'arroseur arrosé, j'en suis convaincu. Ce n'est pas de l'espoir facile, c'est ce que je pense intimement. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.